elles sont belles. L'esprit et Satan était l'approcher, c'est pourquoi le peuple l'écrit, mais il est si beau pour moi, c'est encore là, c'est cet esprit, et Satan était l'approcher, c'est pourquoi le peuple l'écrit, mais il est si beau pour moi, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si beau pour moi, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si bon pour moi, la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si bon pour moi. Trafiati masonji, il te sauvera de l'amour, il verra sa fille les démons, mais il est si beau pour. Donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si beau pour moi. La chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si beau pour moi. La chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, donne-moi la chaîne évangile, il est si bon pour moi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait gérer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Scott et ils campèrent à Étan à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Prions le Seigneur. Nous te remercions de nous avoir accordé cette matinée pour que nous puissions venir t'adorer et écouter ta parole. Nous persévérons, Seigneur Jésus, à étudier les Écritures parce que toi tu nous as dit, ton Église c'est la colonne de la vérité. Tu as dit que ton Église c'est la colonne de la vérité. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que ton esprit nous garde
dans la ligne de la vérité. Afin que nous puissions apprendre pour notre salut, et pour notre guérison, et pour nos bénédictions. Nous te demandons de nous bénir ce matin au travers de la prédication, et que des captifs reçoivent la délivrance, que des pécheurs reçoivent le salut de leurs âmes, et que les rétrogrades reviennent à toi, et que ceux qui se sont refroidis puissent être réanimés. Gloire à toi, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Combien sont heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse richement. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Les choses que nous sommes en train d'apprendre concernant Israël, ce sont des choses qui regardent l'Église. Ce sont des choses que nous ne devrions jamais apprendre dans les dénominations. Et cela devrait allumer un feu quelconque dans vos cœurs, de sorte que personne ne devrait rester à la maison. Alléluia. Amen. Nous avons parlé le dimanche comment les patriarches dans leur vie, tous ils ont désiré être enterrés en Palestine. Et nous avons vu ce passé qu'ils savaient, étant des prophètes, ils savaient que c'est en Palestine où il y aura les prémices de la résurrection. Et malgré la meilleure vie dans laquelle ils se trouvaient, dans les endroits où ils étaient, mais ils savaient néanmoins que dans ces endroits-là, il n'y avait pas la résurrection. Ils savaient que dans ces endroits-là, meilleur soit-il, il n'y aura pas de résurrection. Les patriarches le savaient. Le dimanche, et jusqu'à ce que Jésus est venu, et il a démontré cela totalement. Et aujourd'hui, il y a une tombe vide à Jérusalem. Et tous les fondateurs de toutes les religions, et leurs tombes sont toujours fermées. La tombe de Mahomet est fermée. Et la tombe de Simon Kimbangu est fermée. Les tombes de philosophes comme Confucius est fermée. Et tous les grands du monde, les dictateurs, tous, leurs tombes sont fermées. Il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. C'est la tombe du Seigneur Jésus. Et nous avons montré dimanche par la grâce de Dieu que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham par la foi, et eux aussi résisteront avec le Seigneur Jésus. La même puissance qui avait ressuscité Jésus, et la même promesse qu'Abraham avait, Isaac avait, Jacob avait, la même promesse que Job avait, c'est la même promesse que nous avons aujourd'hui. Alors nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de prisonniers.
heureux quand nous sommes en Jésus. Quoi que nous puissions voir dans ce monde, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, alors nous sommes des malheureux. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes les personnes les plus heureuses. J'avais l'habitude d'aller visiter une source d'eau. Il s'est rendu là-bas à tout moment. Laissez-moi lire ça dans la même symphonie. Et je vais lire ça au paragraphe 83. Il dit, enfin, je me rendais là-bas. Et je me disais, lorsque j'ai patrouillé, que je me rendais à cette vieille source. Et je me disais que c'était la plus merveilleuse source de la région là-bas, au sud de Milltown. Et je la contemplais, je pensais bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Elle bouillonnait, 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 bouillonnait tout le temps. La meilleure eau que j'ai jamais bu. Je pensais bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Et c'est parce que ces bétails boivent de ton eau. Non, frère Billy, ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce qui te fait bouillonner tout le temps? Et c'est parce que quelqu'un descend ici et prend de cette eau. Non, ce n'est pas cela. Bien, peut-être que tu bouillonnes tout simplement parce que je bois de ton eau. Non. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce qui te fait bouillonner? Si elle avait pu me parler, elle aurait dit, frère Billy, ce n'est pas moi qui bouillonne. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse et qui bouillonne. Et le prophète essaie de nous montrer cela comme une image. Il dit que c'était une source tellement bouillonnante, elle était heureuse, cette source-là. Et écoutez le prophète au paragraphe 86. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un être humain, il y a quelque chose. Des sources jaillissantes. Des fontaines d'eau qui bouillonnent jusque dans la vie éternelle. Jésus dit à la femme au puits, celui qui boit de cette eau aura la vie éternelle. Il sera en lui des fontaines d'eau bouillonnantes jusque dans la vie éternelle. Laissez-moi vous lire ça, mes frères. Si une personne a le Saint-Esprit en elle, ça va bouillonner. C'est Jésus qui parle. Entre des Jean, verset 10. Jésus lui répondit. Ça, c'est Jésus qui répond à la femme. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau
de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau de Jacob, du puits de Jacob, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça c'est Jésus. Il dit à la femme, quiconque boit de cette eau ici, l'eau du puits de Jacob, il aura encore soif. Parce que la femme lui a demandé, est-ce que toi tu es plus grand? Qui nous a donné ce puits d'eau, lui-même en a bu, et ses bétails en ont bu. Et toi qui es-tu? Est-ce que tu es plus grand? Cette femme-là, elle voulait comprendre qui est Jésus. Cet homme qui va me donner de l'eau vive, il n'a rien à puiser, et puis le puits est trop profond. C'est pourquoi il lui a posé la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Il parlait à celui qui est plus grand. Et Jésus lui a donné une réponse brève. Depuis que vous buvez l'eau de ce puits, vous avez toujours soif. Vous venez toujours ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'homme, quand il est dans le monde, il est insatisfait. Tu peux faire une affaire. Tu as $1 million aujourd'hui. Demain, tu en auras besoin. Demain, tu en auras encore besoin. Tu peux acheter un costume aujourd'hui. Une femme peut acheter un bel complet, un beau complet. Demain, elle en aura encore besoin. Tout ce que nous gagnons dans cette vie, nous en avons toujours soif. Nous devons toujours ajouter, et ajouter. Tu peux construire. Demain, tu as le lendemain, dès que tu as l'argent à la main, tu auras besoin d'en avoir une autre. Donc l'homme est insatisfait. Mais si cet homme-là rencontre Dieu, alors il sera satisfait. Je ne sais pas si vous êtes avec moi maintenant. Suivez maintenant. Verset 4, c'est Jésus qui continue à répondre. Il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Exactement. Mais quelle est cette eau que Jésus donne? Quand quelqu'un croit en lui, quelle est cette eau? Lisons toujours dans Jean 7. Quelle est cette eau-là que Jésus donne? Et quand vous vivez ça, et vous êtes satisfait.
Nous vivons dans un monde de l'insatisfaction. Une femme est mariée, son mari est bon, il a des moyens, elle mange, elle boit, ils ont des enfants, et puis elle quittera sa maison, et elle va vers d'autres hommes. Un homme a une bonne femme, en bonne santé, et cette femme lui a donné des enfants, il va quitter sa femme, et il va aller vers d'autres femmes. Un monde d'insatisfaction. Maintenant, écoutez Jésus dans Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. C'est que nous venons de lire dans Jean 4. Et c'est Jésus qui continue. Verset 39. Il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Non, non. Traduisez-moi. Il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient à lui. Okay. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est déjà glorifié. L'esprit est là. Jésus est déjà glorifié. Et l'esprit est là. Si toi, ma soeur, si toi, mon frère, si toi, serviteur de Dieu, tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi. Parce que Jésus, il est déjà glorifié. S'il a dit cela, le jour de fête, le grand jour du sabbat, vous savez pourquoi il a dit cela? La Bible dit, il a dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient. Et c'est là qui bazua. alobaki yango na molimo oyo bakundimela ye basengela ki bazwa yango. Voyez, on ne vient pas à l'église pour jouer. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Je ne viens pas à l'église pour regarder le directeur des chants, ou le président des diacres, ou le président des administrateurs, regarder mes soeurs, regarder mes frères. Je viens ici pour un but, pour écouter, pour louer Dieu, écouter sa parole et lui exprimer mon cœur. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Si quelqu'un a le Saint-Esprit, mais c'est terrible, mes frères. Le frère Branham dit, il ne voudra pas que les portes de l'église s'ouvrent sans qu'il soit là. Jamais. Il voudra toujours être là. Parce qu'il a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Même après 10 millions d'années passées, même quand les mers seront desséchées, même si on peut brûler toute la ville de Kisangani, mais la vie éternelle sera toujours là. Si vous avez la vie éternelle,
social, c'est terminé. On ne va pas, même si nous allons vous enterrer, même si nous disons la poussière retourne à la poussière, même si nous nous disons poussière, tu retournes à la poussière. Quand la Bible dit cela, il ne s'agit pas de l'âme. Non, non, il s'agit de cette chair ici, qui va retourner à la poussière. Mais l'âme, ce n'est pas une poussière. L'âme de l'homme, c'est une partie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort signifie une séparation éternelle d'avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et tous les autres hommes et les autres femmes de la terre qui sont nés de nouveau, et ceux-là se tiendront dans la présence de Dieu. Ils seront rendus semblables à l'image du Fils de Dieu. Ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Je ne m'attends pas à ça. On peut me mettre dans la poussière de la terre aujourd'hui. Ce n'est pas mon problème. C'est la poussière. Je retourne à la poussière. Mais ce n'est pas là où je suis. Il y a une tombe vide. La tombe du Seigneur Jésus qui montre que je sortirai de là. Je ressusciterai nécessairement. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi le poète a chanté. Il a chanté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu combien fort et insondable. Cet amour-là demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ces gens-là, quand ils sont inondés de cet amour, ils ne veulent pas rester à la maison. Dans l'église, nous avons beaucoup de catégories de gens. Dans l'église, il y a des sympathisants. Des sympathisants. Maintenant, dans l'église, il y a aussi des fanatiques. Ça, c'est dans l'église. Dans l'église, il y a aussi des formalistes. Vous ne savez pas en quoi il se tient. Là, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien doit montrer sa couleur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sympathisants, il y a des fanatiques, il y a des formalistes. Et dans l'église, il y a aussi des semi-croyants. Il dit, mais c'est vrai, mais... Et dans l'église, il y a aussi de vrais croyants. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, il reste accroché à la parole. Dans la Bible ici, Paul a dit, il y a un verset où Paul dit, dans des conditions favorables et défavorables, nous servirons le Seigneur. Amen. Nous voulons servir Dieu dans des conditions favorables, dans des conditions défavorables. Un homme qui a cette foi en lui, il a bu de cette eau-là et il a la vie éternelle. Ce n'est pas
Il ne sera pas un plaintif. Et Et dans l'église, il y a cette catégorie-là aussi. Et il y en a parmi les serviteurs, parmi les femmes et parmi les hommes. Il y a des plaintifs. Ils ne peuvent pas continuer sur le chemin. Non, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais nous avons la preuve de cette vie éternelle. À Jérusalem, aujourd'hui, il y a une tombe vide qui est là comme un mémorial. Nous savons que même si aujourd'hui nous mourrons, ou nous sommes noyés dans la mer, ou nous brûlons dans le feu, quelles que soient les conditions de notre mort, même si nous mourons avec la maladie, mais il y a une tombe vide. La tombe du Seigneur Jésus, c'est un mémorial. Et tous ceux qui ont la vie éternelle en eux, un jour ils ressusciteront. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Laissez-moi lire le prophète. Écoutez son expérience avec son fils Billy Paul. Laissez-moi lire ça. Il n'y a pas longtemps, je ne pense pas que Billy soit là au fond. Je suis au paragraphe 90. Je vais descendre. Je ne dis pas ceci de lui en sa présence. Nous avons déposé une fleur sur la tombe de sa mère le matin où l'on fleurit les tombes. Il pleurait là debout. Et j'ai dit, Billy, ne pleure pas. Ferme simplement les yeux. Et regarde là de l'autre côté de la mer. J'ai dit, maman repose ici. Ta petite soeur aussi repose avec elle. Mais elles ne sont pas ici. Il y a une tombe vide de l'autre côté de la mer. C'est là que je regarde. Exactement comme les Hébreux ont regardé. Un de ces jours nous sortirons. Et un de ces jours nous sortirons. Je n'entends jamais. Tu es poussière, tu es retourné à la poussière. Sans qu'une voix me dise. Non. Je n'entends jamais. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Sans qu'une voix me dise. Un de ces jours, nous sortirons. Même si nous enterrons nos bien-aimés, nous avons la tristesse. Nous pleurons. Nous restons avec des chagrins. Mais un de ces jours, la trompette sonnera. Et nous quitterons ce monde. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Nous sommes les gens les plus heureux. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, Paul dit, consolez-vous par cette parole. Ne pleurez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Non. Nous avons de l'espérance. Qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète dit qu'il prêchait dans les funérailles donc je veux dire du major ou
du colonel des policiers. Et ce garçon était venu à Christ quelques heures avant sa mort. Et son père est en train de pleurer. Et il est allé embrasser le cercueil. Et il allait même tomber dans le cercueil. Et pour dire adieu à son fils. Et alors on a pris des frères. On a dit tu es poussière, tu es retourné à la poussière. Écoutez le prophète. Il dit quand on le disait, j'ai passé un glorieux jour, un jour doré. À l'aube, Jésus viendra et nous partirons d'ici. Nous avons cette espérance-là. Nous ne voulons pas, mes frères, que nous puissions vivre sans espoir. Non, nous avons de l'espoir. Parce que nous avons Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Nous avons vu le patriarche là en Égypte. Et nous avons vu comment le vieux Jacob, le vieux estropié, comment il a mené tous les patriarches là-bas. Et nous avons vu comment ils sont restés là-bas. Bien qu'étant là-bas, ils gardaient la promesse dans leur cœur. Et Dieu avait donné la promesse au père Abraham qu'ils vont rester là-bas pendant 400 ans. Et eux, ils avaient rejeté le libérateur. Et ils avaient rejeté le prophète qui avait été envoyé. Et alors ils ont eu 20 ans supplémentaires. 20 ans. Ils sont restés là-bas pendant 420 ans. Parce qu'ils avaient manqué de respect au prophète libérateur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moïse était sorti. Et il a trouvé ses frères en train de se battre. Un Égyptien qui se battait avec un Israélien. Et comme il était fort, et il était très intelligent, et il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Et il l'a caché sous le sable. Et il a rentré à la maison, au palais royal. Il vivait dans la maison de Pharaon, le libérateur. Un jour, il est sorti encore. Alors il a trouvé maintenant 2 Hébreux qui se querellaient. Il leur dit non, ne vous querellez pas. Vous êtes des frères. Ne vous querellez pas. Vous êtes des frères. Pourquoi vous vous chamaillez? Et l'un d'eux lui a dit, qui t'a établi chef sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et cela a inspiré de la peur à Moïse. Moïse a eu peur. Il dit la chose est connue. Pharaon apprendra cela. Et on va me tuer. Et Moïse a fui. Et il est parti. Il a fui l'Égypte. Et il a laissé les gens qu'il devrait libérer. Et il est allé seul en Égypte, loin de ses frères, loin de l'église, loin de son père et sa mère. Et il a fui. Et vous savez la raison? Parce que Moïse, au lieu d'attendre le temps de Dieu, avec toute l'instruction qu'il avait eue,
Moïse était un général. Mose azalaki général. Et il avait appris tous les arts martiaux. Pe ayekolaki ndenge nini ya kobeta bibotu. Il savait cela. Ayebaki yango. Moïse, Mose il savait comment commander une armée. ayebaki ndenge nini ya kokamba limpinga. Mais Kasi avec ses capacités, na makoki na avec ye son lokola. intelligence, Na mayele na avec ye. sa force Na makasi et na sa ye. puissance, Na nguya na ye. il a voulu les offrir à Dieu Alingaki apesa yango epai na pour Nzambe. que Dieu les utilise. Po ete Nzambe asalela Et yango. Dieu les a rejetés. Kasi Nzambe aboyaki yango. Il a offert tout ce qu'il était. Apesaki nyonso oyo ye azalaki. Et Dieu a rejeté. Kasi Nzambe aboyaki yango. Et aujourd'hui aussi, Pe lelo mpe si lokola. un homme croit Soki moto andimi une personne Moto. à cause de sa puissance, mpona ntina na nguya pour na sa ye, popularité, Wana tina pour lokumu sa na ye. force, Wana tina pour makasi son na ye. intelligence, to boyebi na ye avec ça, elongo na yango il va faire l'œuvre de Dieu. akosala mosala na Nzambe. Dieu va les rejeter. Kasi Nzambe akoboya Il ye. n'a pas pu accepter les capacités humaines de Moïse. Andima soki akoki kondima te makoki na nzoto na Il Mose n'a pas pu accepter andimaki te les capacités humaines de Moïse. makoki na bomoto na Mose. Et aujourd'hui Kasi aussi, lelo mpe il lokola n'acceptera pas les nôtres. akondima te oyo na biso mpe. Dieu veut Nzambe alingi utiliser chaque homme alingi asalela moto moko na moko avec son esprit. na molimo na ye. C'est pourquoi la Bible dit, Ngala te na ce Biblia n'est ni par la force, ezali te na nzela na makasi ni par la te na puissance, nzela na nguya mais c'est par mon kasi esprit, na nzela na molimo na ngai dit l'Éternel. elobi yawe. Et Moïse Mpe Mose a offert tout cela apesaki nyonso et wana Dieu a rejeté kasi cela. Nzambe aboyaki yango. Et le prophète libérateur, Mosakoli mokangeli il a fui l'Égypte mosakoli mokangoli akimaki et Ezeki il est parti. mpe akendeki. C'était grave, mes Ezali frères. matata bandeko. Et Israël est resté là-bas. Mpe Israele etikalaki wana Encore 20 ans supplémentaires. mbula lisusu tuku mibale. Moïse est parti seul, Mose akendeki ye mo loin de son peuple. mosika na libota na ye. Combien ont compris cela? Bato boni basosoli yango N'osez pas, komeka ne te pensez pas obanza te que toi ete et yo moi, na ngai nous sommes sauvés tobikisami par nos mérites. na nzela na mabongi na Nous biso. sommes sauvés à par la grâce de Biso Dieu. tobikisami nde na ngolu na Nzambe. Amen. 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 Je voudrais vous parler un tout petit peu sur la naissance de Moïse. Nalingi nasolo na bino moke likolo na mbotama na Mose. Le prophète Moïse. Mosakoli Mose. Moïse est né Mose abotamaki à un moment bizarre. na tango moko ndenge. C'était au temps de la persécution. Ezalaki na tango na monyoko. Il est né comme le Seigneur Jésus. Abotamaki lokola nkolo Yesu. Au temps de la persécution. Na tango na monyoko. À ce moment-là, Tango quand Moïse est né, tango Mose abotamaki. Pharaon avait déjà donné l'ordre Faro asi apesaki motindo que chaque enfant mâle qui naîtra des Juifs ete mwana nyonso ya mobali oyo akobotama na libota na Bayuda devrait être tué. asengelaki abomama. Et il y aura Mpe na eleko wana que Moïse est né. mpe Mose ayaki kobotama Et on tuait tous les enfants mâles. mpe bazali koboma bana nyonso ya mibali. On les prenait, Bazali kozwa bango on les cognait sur les murs, akotuta motu na bango na on etutu. fracassait leurs têtes sur les Bazali poteaux kopanza mitu na bango likolo na makonzi. et on jetait les cadavres dans le fleuve Mpe Nil. bibembe na bango bazali kobwaka yango na ebale Et les Nil. crocodiles dans le fleuve Nil étaient devenus trop grands Mpe bangando na ebale Nil bayaki mafuta à cause des bébés israélites qu'ils mangeaient. mpo na ntina na babebe ya baisraele oyo bazali kolia na mai kuna. Tout ça à cause du manque de respect Nyonso wana mpo na ntina na kozanga botosi à l'égard du prophète libérateur. epai na mosakoli mokangoli. Ils avaient manqué du respect Bazangaki à limemia l'égard des loin de Dieu. epai na mopakolami na Nzambe. C'était terrible, mes frères. Ezalaki matata bandeko. Et Moïse Mpe Mose est né à cette période. abotamaki na eleko wana. Son père Amram Tata na ye Amrama et sa mère na Jochebed, mama na ye quand Yokebede ils ont eu le bébé, ntango babotaki mwana yango et le bébé était très beau. mwana yango azalaki kitoko. Il n'y avait pas moyen lolenge na kosala ezalaki te et de faire autrement. ndenge mosusu na kosala Mais ezalaki le te bébé, c'était un enfant mâle. kasi bebe yango azalaki mwana mobali. Et Jochebed Mpe Yokebede caressait trop Moïse. azali kobembelisa mingi Mose. Il le caressait Avec Obembelisa. et il a Moïse. Mpe alobeli na Mose
son enfant était très beau. Il était le plus beau des bébés qui est passé. Et il le caressait. Il le caressait. Après un temps, à 3 mois, Moïse a commencé à crier très fort. Il n'y avait plus moyen de le cacher. Il criait, il criait. Alors un jour, les policiers qui étaient engagés à cette tâche-là, des femmes sans pitié, des sorcières, et comme il y en a beaucoup aujourd'hui, qui avortent, et ce sont des sorcières. Quand vous voyez une femme à avorter, c'est une sorcière. Parce que nous, un sorcier, c'est celui qui bouffe les gens, c'est celui qui s'envole la nuit. Qui vous a dit ça, mon frère? Mais celle-là qui va jeter les enfants dans les WC. Une femme, elle conçoit, et puis elle avorte. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Et alors un jour, alors Moïse a commencé à pleurer. On est venu à Jochebed. Les policiers sont arrivés. Elle a pris Moïse et elle l'a mis là sur le divan. Et elle a pris des couvertures et elle a couvert Moïse. Et les policiers sont venus toquer la porte. Et Moïse était au salon. Elles ont dit ici il y a un bébé. La femme a dit non, je n'ai pas de bébé. Elles ont dit nous sommes des femmes. Celles que nous voyons ta poitrine. Alors tu es en train d'allaiter. Donne-nous le bébé. Nous allons les tuer. Jochebed a dit il n'y a pas de bébé à tuer ici. C'est-à-dire il y avait un bébé, mais il n'était pas à tuer. C'est-à-dire il n'y a pas de bébé à tuer ici. Et elles sont entrées au salon. Elles ont renversé les chaises. Et Moïse s'est renversé aussi. Elles ont renversé. Mais Moïse était toujours là. Parce que Dieu avait un travail à faire avec Moïse. Si Dieu a un travail à faire avec vous, quel que soit ce que les gens veulent faire de vous, ça ne réussira jamais. Parce que Dieu ne peut pas échouer au milieu de la route. Il doit atteindre son objectif. Dieu était déterminé à atteindre l'objectif. Et puis les policiers sont sortis. Et alors Moïse est resté là, en train de crier. Il était déjà par terre. Il est devenu. Elle a arrangé les chaises. Elle a pris Moïse. Et le soir, Amram, quand il est venu, Jochebed lui a raconté cela. Et Amram alors était merveilleux. Alors il a dit ce n'est pas possible. Et il est monté au-dessus. Il est allé prier. Et Dieu lui a donné une révélation. Et il a dit fabriquer donc une petite corbeille. Et ils ont fabriqué une petite corbeille. Et vers 3h du matin, il a réveillé Jochebed. Et il a réveillé Myriam. Il dit Jochebed, ma femme, nous allons prendre notre enfant, nous le mettrons dans cette corbeille. Jochebed a dit pourquoi? Il dit nous le mettrons ici, nous allons le prendre, nous irons au fleuve Nil et nous allons le mettre là-bas. Jochebed a dit c'est quoi ça? Tu es plus mauvais que Pharaon. Il dit non, Jochebed, si nous gardons cet enfant ici, nous allons le perdre. Mais si nous allons le laisser là-bas, Dieu qui nous l'a donné va le protéger là-bas.
Et ils ont pris Moïse, ils ont mis dans la corbeille. Ils ont réveillé la petite Myriam. Et Myriam a dit, nous allons où? Sa mère lui dit, ton père, il n'a même pas pitié. Il dit, nous allons prendre notre bébé, nous allons le déposer dans le fleuve. Myriam a dit, non, 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 non. Amra dit, calme Myriam. Calme. Alors, et ils sont partis. Quand ils sont arrivés au fleuve, mes frères, Dieu est un Dieu insondable. Amram, il a pris Moïse, il a donné à Jochebed. Il dit, donne-lui son déjeuner. Allaite-le pour la dernière fois. Et Jochebed l'a allaité. Et il regardait le bébé. Et disait, mon bébé. Mon bébé. Et continue à l'allaiter. Mais après, alors Amram a arraché le bébé. Et il a retroussé ses pantalons. Il a commencé à marcher dans le fleuve. Il a commencé à marcher. Quand il est arrivé tout près, il a laissé les corbeilles avec le petit Moïse. Il était dedans. Ce petit bateau-là, le capitaine, c'était le prophète libérateur. Et à ce moment-là, dès qu'Amram l'a déposé là-bas, et c'était vers 4h30, et alors il faisait très chaud en Égypte. Les corbeilles de Moïse, le petit bateau de Moïse, ça commence à voguer au-dessus du riz. Alors les crocodiles ont vu ça, ont accouru, mais au ciel, j'ai envoyé un ange avec une épée, et l'ange était là, debout sur les corbeilles. Quand les crocodiles s'approchaient, l'ange dégainait son épée, et le crocodile fuyait, et le petit Moïse, il est en train de gigoter. À tout moment qu'il bougeait ses jambes, la petite corbeille s'avançait, et le conducteur était Moïse, le prophète libérateur. C'était le capitaine du bateau. Mais qui gardait ce bateau? Le bateau était gardé depuis le ciel. S'il y a un travail à faire avec vous, il va te protéger. Parce que Dieu ne protège pas l'homme. Non, non, c'est de la chair morte. Dieu protège le don qui est dans l'homme. Amen. Dieu protège ce qui a mis en vous. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu protège les dons. Alléluia. Quand Dieu envoie un don sur la terre pour exécuter un certain travail, Dieu doit veiller là-dessus. Est-ce que vous me saisissez très bien? Alléluia. À ce moment-là, les choses étaient en train de tourner afin qu'il accomplisse sa parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je voudrais que vous entrez profondément là-dedans, que vous puissiez pénétrer. Et alors pendant que la petite corbeille avançait, alors Amram a dit à Jochebed et à Myriam, rentrons à la maison. Et Myriam a dit, papa, moi je vais rester un peu ici. Pendant que la petite corbeille coulait, la petite Myriam, elle continue à marcher le long du fleuve. Elle suivait ça. Et au palais royal, Dieu a mis un désir dans la fille de Pharaon.
qu'elle aille se laver. ete akende kosukola Au lieu de se laver au palais, na esika ete asukola na ndako dans les baignoires en or, kati na baignoire oyo ya wolo elle a pris ses servantes azwi bawumbu na ye na basi qu'on aille se baigner au Nil. ayebisi bango te lelo tokende kosukola na Nile Allons nager là-bas. tokende konyanya kuna Et elles sont parties. se bakei Quand elles sont arrivées là où elles devaient nager, kuna esika esengeli banyanya elles ont vu un petit corbeil bamoni mwa kitunga moko moke qui coulait au-dessus du Nil. oyo ekotiola likolo na Nile Et après un moment, mpe nsima na ntango moko la petite corbeille a commencé à s'avancer. oyo kitunga moke ebandi koya Et à l'intérieur, mpe na kati il y avait un bébé qui criait. ezalaki na bebe moko azali konganga Elle a dit à ses servantes, ayebisi bawumbu na ye basi ete allez me prendre cette corbeille. bokende kozela nga kitunga Et on a pris la petite azwi corbeille kitunga yango moke et on l'a amenée. baye na Elle a sorti les petits enfants. abimisi mwana moke Elle a regardé. Atali. Il était très beau. mwana kitoko mingi boye Et elle a dit, e alobi c'est certainement un enfant de femme juive. abi mpenza mwana boye azali mwana na mwasi moko na bayuda Et ces gens ont eu peur de l'ordre de mon père. bato oyo bayokaki nde somo ya motindo ya tata na C'est ngai pourquoi ils sont venus jeter cet kaka enfant. ntina baye kobwaka mwana Il oyo est très beau. mwana kitoko On ne mingi peut pas boye le tuer. bakoki koboma ye Je te vais le prendre nga na kokamata comme ye mon fils. lokola mwana na ngai mobali Et Moïse a été pris mpe mose azwamaki par la fille de Pharaon. naza na moseka na falo Et il a pris Moïse. mpe azwaki mose Et il a baissé Moïse. Elle a baissé Moïse. abandi kobendelisa Et mose elle a pris Moïse, azwi mose l'a amené au palais royal. amemi ye na ndako na mokonzi Moïse mose est né de parents esclaves, abotamaki na baboti bawumbu mais Moïse kasi mose n'était pas esclave. azalaki mowumbu te Moïse mose a grandi au palais royal. akolaki na ndako na mokonzi Moïse mose était un futur pharaon. azalaki farao na lobi Et on attendait que quand Pharaon va Ye mourir, bazali kotalela ete soki farao akufi Moïse va le remplacer. mose akomata na esika na ye Et il était devenu mpe akomaki le fils de la fille de Pharaon. mwana mobali na moseka na falo Je voudrais vous faire remarquer nalingi nakebisa bino que vous puissiez comprendre ete la bososola manière d'agir de Dieu. lolenge na nzambe kosala Il a pris l'instrument azwi esalelo qui va détruire l'Égypte oyo ekobebisa ezipito et il a pris cet instrument azwi esalelo yango et il l'a mis dans la main de l'Égypte. ate kotia yango na maboko na ezipito Il l'a mis dans le palais royal. ate kotia yango na ndako na mokonzi L'instrument esalelo qui va détruire l'Égypte. oyo ekobebisa ezipito Dieu a pris ça amen nzambe azwi yango et il a mis dans la main de l'Égypte. ate kotia yango na maboko na ezipito Et Dieu mpe nzambe il a aveuglé Satan. abeti satan na lolanda Et Satan mpe a satan commencé à élever son propre ennemi. abandi kobokola monguna na ye moko Pharaon a élevé Moïse. falo abokoli mose Il mangeait au palais. azali kolia na Il ndako est na habillé mokonzi au palais. alatisamaki na Il ndako a na mokonzi étudié au palais. ayekolisami na ndako na Moïse mokonzi a étudié à l'école royale. mose akende kotanga na kelasi oyo na bakonzi Le prophète dit, Moïse était tellement intelligent, mose azalaki na mayele il mingi était tellement sage, azalaki mpenza na bwanya qu'il mingi pouvait enseigner ses propres na professeurs. olenge ete akoki ata koyekolisa balakisi oyo na ye moko Il pouvait enseigner tous les sages de l'Égypte. akoki koyekolisa bato nyonso na bwanya na ezipito Mais qui avait instruit kasi Moïse, nani nde ayekolisaki mose C'était Pharaon. ezalaki falo qui l'avait éduqué, nani ayekolisaki ye c'était Pharaon. oyo atangisaki Qui ye le falo soignait, nani azali kotala c'était makambo na ye Pharaon. falo Qui le vêtissait, nani azali kolatisa ye c'était Pharaon. ezalaki falo C'est Dieu ezali qui nzambe avait frappé l'Égypte nde d'aveuglement. abetaki ezipito na lolanda Et ils ont gardé Moïse. mpe babatelaki Ils l'ont mose éduqué bayekolisi jusqu'à 40 ans. kino na mbula tuku mine Si Dieu veut te protéger, soki nzambe alingi abatela yo il te prendra. akokamata Il te yo mettra au milieu de tes ennemis. akotia yo katikati na banguna na Et yo tes mpe ennemis banguna na yo seront à ton service. bakozala na mosala na yo Vous savez, mes frères, boyebi bandeko na ngai il faut obéir à la parole de Dieu. esengeli kotosa iloba na Il faut nzambe vivre la parole de Dieu. ekobika iloba na nzambe Est-ce que vous me saisissez? okosimba nga Si malamu vous restez accroché à la parole de Dieu, tikali okangami na iloba na nzambe Dieu agira en ta faveur. nzambe akosala na ntina na yo Je voulais vous dire cela. alingi nalobela bino Je vous ai yango toujours donné ces versets ici dans les Écritures. napesaka bino ntango nyonso litangi yo kati na makomi Je vais vous les donner encore aujourd'hui. nakopesa bino yango lisusu lelo Je crois qu'il existe un verset comme ça dans les Écritures. na banzi ezali na litangi moko motindo boye kati na makomi
Je vous ai toujours donné ce verset-là. C'est ici dans les Proverbes. Ici dans les Proverbes, il est dit ceci. Je crois ici, je pense dans les Proverbes 16. Voyez un peu ce qui est dit dans les Proverbes. Oui, dans les Proverbes 16, verset 7. Écoutez ça bien. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous allez vous étonner. Mais cette femme ici ne m'aime pas. Cet homme ne m'aime pas. Mais comment il m'a fait ça? C'est-à-dire Dieu vous agrée. Notre vie, la vie d'un chrétien, la vie d'un croyant, la vie de celui qui est en Jésus-Christ ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. La vie de Moïse ne dépendait pas de lui. Écoutez le prophète, je vais terminer. Au paragraphe 97. Il dit, écoutez, je voudrais que vous saisissiez ceci. Je crois que les ont de nouveau tourné. Je crois que nous en sommes là. C'est la raison pour laquelle je pense que les choses vont de la façon dont elles vont maintenant. Moi je ne vois pas de problème. Les choses peuvent aller dans ce sens ou dans l'autre sens. Mon problème, c'est de rester avec la parole. C'est pourquoi on a dit à Jocobed, si nous gardons Moïse, nous allons le perdre. Mais si nous allons les jeter là-bas, c'est tout, nous allons les gagner. Nous les garderons en vie. C'est terrible, mes frères. Suivez les prophètes. La vieille horloge prophétique a fait tic-tac et jusqu'à presque 0 heure. Oyo sana karakara ona bisakweli ebetaki likongana ngona suka kino pene pene na ngongana zomi na mibale na katikati. Écoutez le prophète. Il dit, la Bible ouverte devant moi. Une petite chandelle de graisse est en train de brûler. Et une horloge indiquant minuit moins 5. La préparation, le fait de se préparer. Dieu s'apprêtait à faire quelque chose. Dieu s'était apprêté à faire quelque chose. Lorsqu'il était prêt pour faire quelque chose, il fit naître d'une manière particulière là-bas en Égypte un brave petit garçon qui n'était pas différent des autres petits garçons. Elenge mobali moko ndenge oyaza oyakesanaki na bana msusu mibali te. Il se fait simplement qu'un homme de la tribu de Lévi est allé prendre une femme de la tribu de Lévi et ils ont eu un petit bébé. Nikambezalaki ete mobali moko na libota na Lewi akendei kobala Mose kamoko na libota na Lewi pe bayaki kobota mwana moko. Et on tue tout bébé mâle. Mais lorsque ce petit bébé naquit, quelque chose d'étrange entourait ce bébé. Quelque chose arriva. Le destin. La prédestination. Moïse, il n'y avait rien à voir. Mais il était Moïse. Ce n'était pas le problème de Moïse. Ce n'est pas lui qui voulait être Moïse. C'est Dieu qui voulait être Moïse.
Je ne veux pas être ce que je suis. nalingi nazala te oyo nga nazali Mais Dieu a voulu que je sois ce que je suis. kasi nzambe asepelaki ete nazala oyo nga nazali Si vous voulez faire de moi quelque chose d'autre, soki olingi okomisa ngai eloko nini mosusu alors vous allez fabriquer. na boye wana Ça okomisa ne marchera pas. ekotambola pe Suivez le prophète. lwanda mosako Il dit la alobi prédestination. kobongisama Moïse, il n'y avait rien à voir. mose azalaki na likambo ya kosala na Il kati était Moïse. pete azalaki na ye kaka mose Et aussi, ses parents ne craignirent pas les ordres du roi. mpe baboti na ye babangaki mitindo na mokonzi te Ils l'ont mis dans une petite caisse. azwaki ye batie kati na Et il makitunga vit élevé sur le toit même de Pharaon. mpe ye wana ake kobokolama kati na ndako ya falo ya Pour Mungu devenir son propre fils. po ete akoma mwana na ye moko ya C'est mobali terrible ça. ezali matata C'est terrible. ezali matata Et puis Moïse, bongo mose bien qu'étant au palais royal, atandi azalaki na ndako na bokonzi il voulait s'identifier aux enfants d'Israël. alingaki ayulanisama na bana na israele Il s'est identifié. abimonisaki Et quand il fit cela, bongo ntango asalaki yango il pensait que ses frères comprendraient. abanzaki ete bandeko na ye bakososola Et qu'il était tellement envoyé de Dieu ete azalaki moto oyo atindami na nzambe pour les sortir de la servitude. mpona koyebisa bango na bowumbu Mais ils ne le comprirent kasi pas. basosolaki yango te Écoutez le prophète. oyoka mosala Oh mes amis, o baninga na ngai comme c'est un type merveilleux aujourd'hui, lokola ezali elilingi moko wana kitoko lelo la chose même qui est venue pour délivrer au peuple, eloko oyo yango eyei mpona kokangola libota on en a eu peur. bayoki yango On a somo eu peur du libérateur. babangi yango babangi mokangoli Voilà ce qui les avait cloués. tala oyo efandisaki bango lisusu wana 20 ans, mbula tuku mibale ils lisusu sont restés là-bas. batikalaki wana Alors que le temps était déjà là. nzoka nde ntango esi ekomaki Et la prophétie des prophètes, mpe lisakweli la prophétie de Jéhovah, lisakweli ya basakweli lisakweli na yawe ye moko qu'il avait dit à Abraham, oyo alobaki na que ta balama postérité ete libota na yo séjournera dans un pays étranger bakofanda kati na mboka mopaya pendant 400 ans. kati na mbula Et kama je mingi vais les libérer mpe nakokangola bango par ma main puissante. na loboko na ngai na nguya Et tout était en place nyonso etandamaki à cause de ce manque de respect. kasi mpo na ntina na kozanga À cause botosi de cette mpo peur-là, na ntina na somo ils wana sont restés là-bas batikalaki kuna pendant 400 ans kati na mbula kama mine et 20 ans. mpe mbula tuku mibale bakisamaki Quand Dieu vous donne un homme qui a un don de Dieu ntango nzambe apesi bino mobali oyo azali na likabo na nzambe pour vous conduire mpona kokamba bino et respecter les dons de Dieu. botosa likabo na nzambe Le prophète dit, mosakoli alobi même si vous ne respectez pas l'homme, ata soki bokoki kotosa moto te respectez l'office qu'il occupe. tosani kasi mosala mozali ye kosala Respectez le travail qu'il fait pour Dieu. kotosa mosala azali kosala mpo na nzambe Et Dieu mpe nzambe va vous respecter pour ça. akotosa bino mpe mpo na yango Combien ont compris ça? bato boni basosoli yango Nous voulons respecter les choses de Dieu tolingi totosa makambo na nzambe pour que Dieu puisse aussi nous po honorer. ete nzambe mpe apesa biso lokumu Amen. 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 Mes sœurs bien-aimées, bandeko na ngai balingami basi mes frères bien-aimés, bandeko mibali balingami respectez les serviteurs de Dieu. tosani basali na nzambe Et Dieu va vous respecter. mpe nzambe akotosa bino Je vais répéter cela. nakozongela yango Respectez les serviteurs de Dieu. botosa basali na nzambe Et Dieu mpe nzambe va vous respecter. akotosa bino Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Mettez-vous debout, nous allons prier. toka kotelema tokobondela je l'aime parce qu'il m'aime le Venez prier pour nous. moto na lokumu aluya kobondela mpona biso
Si vous avez un besoin, soki oza na bosenga moko levez simplement la main. tombola kaka loboko na yo. Nzambe tata na biso na likolo. Torobi merci pour na yoba malamu tutukoyoka. Seigneur Jésus, pour saleli biso ngolu na tongolo kola boye ba mususu ba se retrouver na bisika oyo ezali dignité. Kasi yo sepelaki ete toyaka koya koyoka liloba na Nzambe. Torobi kombo na yo ezwa lokumu. Seigneur Jésus et Seigneur, matango lokola oyo, Bible lobi ete matango na pokwa tokomona manifestation na bana na Nzambe. Biso toza na kondima ete liloba wana Seigneur eyaki mpona ntina na biso. Yango toye liboso na yo na se na makila osopaki na ngoma na Golgota mpona ntina na mabe na biso. Seigneur Jésus, mutu nyonso akotaki awa sima na koyoka liloba oyo Seigneur tozonga na basolution na baproblème na biso. Ato akotaki malade Seigneur kaka koyoka liloba oyo na nguya boye. Et Seigneur Jésus tika ete tozwa la solution na baproblème na biso akawe bakomaki te. Nzambe epesa biso solution. Totiki mobateli na biso sima na kote ya boye Seigneur makasi ebimaki. Tika ete okakopesa lisusu makasi. Tika ete tango akotelema lisusu awa biso tozwa vie Seigneur à travers liloba oyo tokoyoka. Nzambe mokili tondi na makambo mingi mabe. Tolingi tozonga na bandako na biso. Tika ete yo oleka liboso na biso Seigneur po ete kuna ezali champ de bataille. Nzambe tumitiki na maboko na yo. Pambola moko na moko ayaki na esika oyo. Natango lokola boye Seigneur, tokanisi pe pasteur na biso Michel na mwasi na ye. Nzambe na William Maron Branham. Ozali Nzambe na pasteur na biso Ngonde Akwambeze François. Ozali le même Dieu, ozali kosalela pasteur na biso Christopher Kabamba. Ozala Nzambe pona tima na biso. Pambola office moko na moko. Ezala ba diacre o pambola bango. O pambola ba administrateur Seigneur Jésus. O pambola ba huissier. O pambola service musical. O pambola Seigneur moko na moko. Ozali kosala pona tina na église oyo. Nzambe tumitiki na maboko na yo. Toyebi kosola te. Mukolo eleki toyokaki awa ete tango nyonso ozali kobondela boye. Molimo mosantu nazali kobondela pona tina na biso. Merci Seigneur Jésus. Oyo tosengi te tika ete molimo asenga pona tima na biso. Ekozonga biso tozonga na kimia na yo. Merci Seigneur Jésus. Tozana kondima ete okosala kolekata tosengi po ete tosengi boyekolo na kombo na kolo Yesu Kristu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Rodiko panda Qu'on donne rapidement les paniers d'offrande. apesa noki litunga na makabo. Na kolinga ete mutu nyonso abi makati na ndako na lusanga. Et retourne à la maison. E azonga na ndako. Moi, je vais parler avec le comité de l'église. Ngai na kosolola na limpingo ezali kokamba losambo. Ok. Si vous avez un problème capital, Soki ozana likambo moko ya litomba, vous pouvez venir chez moi à la maison. oki koya epa na nga na ndako. Demain, Lobi si Dieu nous donne la journée, soki nzambe apesi biso mokolo, je crois que je peux venir ici. na banzi ete na oki koya awa. 10h30 Ngonga na zomi na ndambo, ou 11h. to ngonga na zomi na moko. Et pour quitter à 13h. Pona kobima na ngonga na zomi na misato. Mais vous, Kasi si yo vous avez un problème sérieux, soki ozana likambo moko ya makasi, vous voulez qu'on parle longuement, pe olingi ete tosolola likolo na yango mingi, venez chez moi à la maison. yaka epa na nga na ndako. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Président Marcel, Président Marcel.